Bonjour et bienvenue à ce cours d'eschatologie présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Alors, bon jeudi à tous. Ce soir, 12 novembre 2020. Alors, une bienvenue à tous pour ce cours d'eschatologie biblique. Nous sommes rendus à la 10e séance déjà, oui, 10e séance. Donc, ce soir, on va poursuivre dans l'étude de Matthieu 24 et on va l'approfondir un peu. La semaine passée, on est entré un peu, on a fait les contours, on a vu un certain nombre de points. Donc, ce soir, je vais quand même reprendre plusieurs de ces points-là, mais on va les approfondir, les éclaircir un petit peu plus. Et j'espère bien, à l'intérieur des 60 minutes, d'arriver à contenir tout ce que j'ai prévu de vous donner. Si ça dépasse un peu, je m'en excuse, mais j'aimerais pouvoir conclure quand même dès ce soir sur Matthieu 24 pour aller vers les autres sujets passionnants qui nous attendent par la suite. En introduction, j'aimerais simplement faire une petite affirmation toute simple, c'est que le but en théologie n'est pas de défendre mordicus notre position théologique pour le seul plaisir de l'affirmer comme vrai et juste. Non, la théologie consiste à réfléchir par l'écriture afin de laisser se faire ébranler tout ce qui est ébranlable. Donc, affirmer que notre posture ou notre position est juste, est bonne et la meilleure, c'est pas nécessairement un argument de poids. L'argumentaire, il doit se faire à partir de l'écriture et non pas à partir de notre position. Donc, c'est pour ça qu'on peut avancer aussi, toujours en cherchant un peu plus, puis être capable de remettre en question. Si on ne peut pas jamais remettre en question parce qu'on a durci de position, ben on va rester, si on veut, dans la spirale où on est habitué d'être, et puis la progression théologique à ce temps-là est un peu faible. Donc je sais que des fois, étudier, ça peut être ébranlant, mais en même temps, j'ai compris un jour que quand quelque chose m'ébranle, quand une réalité, une vérité vient ébranler les miennes, mes convictions, ben, c'est qu'elle méritait peut-être de l'être et peut-être que je peux aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Donc voilà en gros en introduction. Donc aujourd'hui, on va voir 4 choses, 4 points importants. Ces 4 points-là ont été vus la semaine passée, mais cette semaine, on va les asseoir plus solidement. Donc d'abord, Matthieu 24 s'adresse-t-il à la génération des disciples? On l'a quand même assez bien démontré la semaine passée, mais on va revoir cette question-là avec un peu plus de précision, parce que c'est une des questions les plus importantes en eschatologie, celle-là. L'autre point, le deuxième, c'est, y a-t-il d'autres preuves extérieures à Matthieu 24 dans les évangiles qui appuieraient l'idée de la génération des apôtres, c'est-à-dire que la génération des apôtres, est celle qui va vivre ces grandes tribulations et l'abomination de désolation. Donc, voilà, deuxième point. Le troisième, les signes décrits, les catastrophes décrits par Jésus en Matthieu 24. Vous savez, les faux prophètes, les faux Christ, les tremblements de terre, les cataclysmes de toutes sortes. Est-ce qu'ils se sont accomplis entre l'an 30 et 70? Donc pour ça, faut aller voir qu'est-ce que l'histoire en dit, qu'est-ce que les historiens et les descripteurs du temps ont à dire sur ces 40 années qui ont suivi la mort et la résurrection de Christ jusqu'à la destruction du temple. Et le quatrième point aujourd'hui, c'est l'abomination de la désolation qui est la grosse affaire, là. C'est-elle réellement produite du temps des apôtres ou est-ce que c'est un événement futur autour d'un autre temple qui serait construit à Jérusalem? Donc, le cœur de la polémique qui divise les différentes positions eschatologiques tourne toujours autour de ce fameux texte de Matthieu 24, on le dit déjà. C'est pourquoi il est nécessaire de bien démontrer deux choses, au moins deux choses. La première, ou bien les prophéties de Matthieu 24 s'adressent effectivement à une dernière génération de Juifs, celle qui serait en Palestine depuis 1948. Et si c'est vrai, ben ça nous forcerait si ça c'est vrai, ça nous force à adopter l'idée qu'il y a quelque chose dans le texte de Matthieu 24 ou ailleurs qui nous permet de faire un saut dans le temps
de 1878 ans, parce que de l'an 70 à 1948, il y a 1878 ans. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de dire Jésus commence ses affirmations en Matthieu 24 en parlant aux apôtres par leur génération, puis quelque part, l'expression « cette génération » voudrait plutôt dire non plus la leur, mais une autre génération, celle de 48. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose, un élément vraiment évident dans le texte qui nous dise qu'on peut faire ce gap, ce saut. Bon, il y a cette possibilité-là. L'autre point, le deuxième, alors ou bien sinon on adopte le texte comme il est, comme il semble être, c'est-à-dire que tous les événements fâcheux dont parle Jésus dans ce texte de Matthieu 24 s'adressent à la génération des disciples qui en seront témoins de leurs propres yeux. Donc pour ma part, à cause des précisions et des déclarations que Jésus fait dans ce texte, moi j'adhère maintenant davantage à la seconde option qui soutient que la majeure partie des événements annoncés dans le texte de Matthieu 24 s'adressaient aux apôtres. Maintenant, dire ça, ça exclut pas que tout s'est absolument passé là. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un prolongement dans l'histoire de l'Église et ça n'exclut pas non plus l'idée qu'il puisse avoir un réveil national en Israël avant le retour du Seigneur, ce qui ferait ma joie tant qu'à ça. Là. Je veux dire, on veut que les gens soient sauvés, donc il ne s'agit pas d'exclure, il ne s'agit pas de durcir non plus les choses, de dire c'est absolument ça ou absolument pas ça. Comprenez-vous la posture? On essaie de réfléchir et on veut que le texte nous parle, et non pas une position préétablie, mais le texte nous parle. Voyez-vous, je ne répète pas sans cesse, la millénariste dit ceci, la millénariste dit cela, je dis, non, on parle du texte. Le texte dit ceci. Si ça convient à la millénariste, ben, tant mieux, sinon c'est pas grave. C'est le texte qui doit nous parler d'abord et avant tout. Voyons maintenant une rétrospective, parce que c'est important d'en faire une sur ce qu'on a déjà vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a repris le questionnement des apôtres en Matthieu 24, 1 à 3, pour se donner une base de départ pour mieux comprendre tout le chapitre. Vous vous souvenez, on avait dit, il y a des questionnements qui sont posés par les apôtres suite à des affirmations de Jésus au début du chapitre 24 sur la destruction du temple et tout ça. Et les apôtres, inquiets d'entendre ce que Jésus dit, vont dire, ben, dis-nous quand ça va arriver. Donc ça, c'est un point de départ. Maintenant, est-ce que c'est le seul point de départ? Est-ce que c'est la seule fois que Jésus fait ce genre d'affirmation? Donc, on a voulu montrer ça. Mais là, je vous lis le texte, Matthieu 24, 1 à 3, juste pour se le remettre en mémoire. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Dans un autre texte, je pense que c'est Luc ou 21 ou Marc 13, l'idée c'était que le temple était magnifique à regarder. Donc c'était ça qui était un peu l'intérêt de lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre que ce soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc, retenez ce point-là, parce que je vais y revenir en fonction de certaines prophéties d'Ézéchiel un peu plus loin. C'est que Jésus a quitté la ville de Jérusalem et il est Dieu. On voit, c'est comme Jésus qui quitte, c'est Dieu qui quitte le temple et la ville. Et c'est ce même Dieu-là qui va s'asseoir dans la montagne, le mont des Oliviers, qui est juste à l'orient de la ville de Jérusalem. Donc, il se passe ça ici, là. On verra ça plus tard. Donc, il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent lui faire en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24, 1 à 3. Donc, la semaine passée, on a dit que tout le reste du chapitre, c'est Jésus qui répond au questionnement des apôtres. Ensuite, la semaine passée, on s'est demandé quelle était la génération à laquelle Jésus dit ces choses dans Matthieu 24. Et là, on avait remarqué bien dans Matthieu 24, 33 et 34, on avait dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, et toutes ces choses qui vont arriver à Jérusalem, il dit, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, Matthieu 24, 33-34, il y a deux affirmations dans ce texte-là
qui exige qu'on ne déplace pas les événements annoncés dans une autre génération que la leur, parce qu'au verset 33, de même, quand vous verrez ces choses, le vous étant les disciples, là, écoutez, on ne peut pas dire que c'est une génération 1878 ans plus tard, c'est vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte, et verset 34, je vous dis, cette génération ne passera pas. Et donc Jésus précise de deux manières. C'est difficile d'arriver à faire dire autre chose que ce que ces deux arguments-là témoignent du fait que cette génération, donc celle à qui il parle, les apôtres, vont de leurs yeux voir ces choses-là. Donc, herméneutiquement parlant, le contexte de Matthieu 24 est clair, en tout cas à mon sens, suffisamment la question des destinataires concernant les événements qui sont annoncés. Et encore, comme si ce n'était pas suffisant, en Matthieu 24, 15, Jésus avait dit aussi à ses disciples qu'ils seront témoins de leur vivant, de l'abomination de la désolation. Vous savez, c'est pas rien, là. Disons-le, là, Matthieu 24, 15 et 16, c'est pourquoi lorsque vous verrez, là, c'est pas lorsque notre génération verra, mais lorsque vous, les gars, les disciples, vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, donc le temple qu'ils avaient demandé à Jésus d'admirer et que lui leur dit il va être détruit. Donc il leur dit, dans ce lieu-là, lorsque vous verrez une autre performance de l'abomination de désolation dont a parlé Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Maintenant, est-ce que ça s'est produit, ça? Ben, Eusèbe de Césarée, qui est un des personnages des chrétiens un peu après les événements, rappelle, lui, que quand la ville de Jérusalem a été attaquée en 70 par les armées de Titus, il y a eu un massacre, évidemment, 1 100 000 morts, mais les chrétiens ont eu l'occasion de pouvoir quitter la ville. Jésus leur avait dit, lorsque vous allez voir ça, fuyez. Hein, c'est ce qui est écrit. Fuyez, verset 16. Eh bien, ils ont historiquement, réellement fui. C'est Eusèbe de Césarée qui l'a dit. Ils se sont retrouvés en Jordanie, dans une ville qu'on appelle, ou une région qui s'appelle Péla. Donc, le fait, historiquement, c'est vraiment produit, ce qui est prophétisé au chapitre 15. Donc, s'ils ont fui à Péla, c'est qu'ils ont vu effectivement l'abomination de désolation qui s'installait, et ils l'ont vu, eux, dans l'angle où c'était l'armée romaine qui accomplissait cette prophétie. Donc, voilà en gros l'idée. Je termine sur cette introduction. En l'an 70, y avait-il encore des apôtres de vivants? Parce que si on dit que Jésus leur annonce qu'ils vont voir de leurs yeux, eh bien, la question c'est, étaient-ils encore vivants donc? Parce qu'ils étaient tous morts, ça ne marche plus. On sait que l'apôtre Pierre serait mort un peu avant, en 67 probablement à Rome, donc lui, il ne l'aurait pas vu. L'apôtre Paul est mort avant, si on ne se trompe pas non plus, mais plusieurs des autres étaient encore vivants. Même Jean a vécu jusqu'à au moins l'an 95. Donc il a vécu 25 ans plus vieux que l'événement de la destruction du temple, puisqu'il écrit son Apocalypse, puis probablement l'Évangile aussi, depuis l'île de Patmos en Grèce. On dit historiquement que Philippe serait mort en Grèce vers les années 80, donc une dizaine d'années plus tard. Thomas serait mort, certains pensent en Inde même, en l'an 72. Donc, une bonne partie des apôtres étaient vivants au moment où l'événement du saccage du temple en 70 est arrivé. Donc, ça montrerait que d'affirmer que les apôtres étaient les témoins, allaient voir de leurs yeux l'abomination de la désolation, tient complètement la route, en tout cas sur le plan herméneutique, théologique et historique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on allait voir 4 grands points. Donc, voici le premier. Matthieu 24 s'adresse-t-il à la génération des disciples? Là, vous allez dire qu'on l'a déjà dit, ça. Mais on va le redire avec un certain nombre de précisions supplémentaires. D'abord, il faut garder en tête absolument
Et ça, Samuel Storm, dans son livre Kingdom Come, insiste souvent là-dessus. Puis il a vraiment raison. Puis d'ailleurs, ça m'a brassé quand j'ai lu ça parce que ça m'a donné une perspective du Nouveau Testament, comprendre que les disciples et les gens qui écoutent Jésus il y a 2000 ans, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Donc cette référence-là est inexistante. Donc pour eux, ils ont juste l'Ancien. Et ils ont été drillés à penser, à réfléchir bibliquement à partir de l'Ancien Testament. Il n'y a pas autre chose pour eux. Et ils connaissent leur Ancien Testament. Ils sont formés à le comprendre dès leur enfance. Deutéronome chapitre 6 avait une recommandation là-dessus que les enfants, aussi jeunes que possible, devaient savoir lire et écrire afin de pouvoir connaître la loi de l'Éternel. Deutéronome 6, c'est majeur ça en Israël. Donc, quand Jésus parle à des Israélites il y a 2000 ans, ils sont pas perdus, là, et ils comprennent pas toujours où il s'en va. Mais les références auxquelles qu'il affirme, pour eux, ça les joint soit à des psaumes, à des proverbes, souvent à des paroles de Moïse aussi, du Pentateuque, ou des prophètes, Ézéchiel, Isaïe, Daniel, tous les autres. Donc, ils sont dans cette compréhension-là, ce que nous, il nous manque, parce que nous, il faudrait avoir leur même perspective, on comprendrait mieux tout le discours de Jésus si on connaissait l'Ancien Testament aussi bien qu'eux. Et bien souvent, on néglige l'Ancien Testament, on se penche surtout sur le Nouveau Testament, donc on essaye de comprendre ça à la lumière du Nouveau. Le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament, c'est ça la réalité, mais il éclaire ce qu'on connaît de l'Ancien Testament et non pas ce qu'on en ignore. Donc, c'est de cette manière que les apôtres ont appris à se faire une opinion de ce lorsqu'ils écoutaient Jésus, bien qu'ils ne comprenaient pas tout, c'était à partir des écrits sacrés. Et pas seulement, c'est pas une question de feeling, c'est pas une question d'impression. Vous savez, dans le monde des apôtres et des disciples, on n'est pas dans le concept du « selon moi ». Tu sais, parce que nous, on est comme ça. Là. On regarde l'Écriture, puis on dit « ouais, mais l'Écriture dit ça, mais selon moi ». Tu sais, j'ai vu ça dernièrement, des gens qui interprètent faussement Romains 13, qui dit clairement des choses, mais il y a toujours quelqu'un pour dire « oui, mais selon moi, si le gouvernement… » Voyez-vous, il n'y a pas de « selon moi », il y a « selon l'Écriture ». Donc, Jésus fonctionnait toujours, il est écrit. Il n'est pas « moi, je pense ». Bien qu'il est Dieu, mais il était toujours lui-même en référence à ce qui est écrit. Et Jésus marquait son discours par des références à l'Ancien Testament. C'est comme ça que les Juifs pensaient. Vous avez dans Acte 17 cette fameuse histoire des frères de Bérée. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, dit-on, que ceux de Thessalonique. On dit pourquoi? Parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, c'est-à-dire quand Paul leur a annoncé. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Maintenant, ils n'examinaient pas le Nouveau Testament, là. Il n'existait pas. Donc, ils examinaient les textes de l'Ancien Testament. Donc, de la façon dont Paul et Pierre et Jean et tous les apôtres annonçaient l'Évangile il y a 2000 ans, c'était toujours dans l'angle de l'Ancien Testament. Et c'était ça, annoncer l'Évangile. Pourtant, nous, on n'a pas appris à le faire parce qu'on n'est pas dans un monde juif, on est dans un monde païen. On a peut-être besoin un peu moins de ce muscle-là, sauf que si ce muscle-là, on ne l'a pas développé, ben c'est pas clair qu'on sait exactement quelle est la bonne nouvelle, parce qu'elle est bonne nouvelle en fonction d'une très mauvaise nouvelle dans l'Ancien Testament, en fonction des alliances de la loi notamment. Donc, voilà, c'est un petit peu l'idée ici qui est vraiment importante. À travers cet exemple, on comprend mieux comment les premiers chrétiens, et même les disciples avant eux, comprenaient l'Évangile comme ils ne possédaient pas le nouveau. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, allons vers un autre point dans cette première partie, à savoir s'il est juste de penser que Matthieu 24 et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, et s'il est juste de penser que ça va se passer dans leur génération. Sam Storm, et comme je l'avais dit, j'utilise beaucoup Sam Storm, particulièrement pour Matthieu 24, moins pour les autres séances, mais pour Matthieu 24 beaucoup. Selon Sam Storm, les disciples
ont non seulement vu dans leur génération se produire ce que Jésus mentionne dans Matthieu 24, mais qui plus est, ils ont vu se produire de leur vivant l'une des plus importantes prophéties de l'Ancien Testament. Quelle est-elle, cette prophétie importante de l'Ancien Testament? Elle se trouve dans Ézéchiel 11, 23. Je lis seulement 11, 23 parce qu'il y a beaucoup plus à lire, mais je ne peux pas tout lire. Mais il y a une prophétie ici qui annonce que la gloire de l'Éternel va éventuellement quitter le temple en vue de se déplacer vers la montagne d'en face de Jérusalem, plus à l'est ou à l'orient de Jérusalem. Et c'est le mont des Oliviers, c'est bien connu, là, c'est clair, c'est évident. Et cette prophétie-là datait du temps d'Ézéchiel, qui avait dit, Ézéchiel 11, 23, « La gloire de l'Éternel s'éleva au milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'est, à l'orient de la ville. » Maintenant, dans le livre d'Ézéchiel, c'est une déclaration intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, nous, là, regardez le genre littéraire dans lequel cette prophétie-là est faite. On sent le genre littéraire apocalyptique juif très fort chez les prophètes, où on magnifie un événement en le mettant à travers de l'hyperbole beaucoup. Donc, la gloire de l'Éternel s'éleva au milieu de la ville. Nous, on imagine un faisceau de lumière, là, quelque chose de puissant, et ça se déplace vers la montagne qui est à l'orient de la ville. En réalité, Ézéchiel utilise du matériel de l'Ancien Testament. Il est de l'Ancien Testament, mais il utilise du matériel avant lui, le Pentateuque. Souvenez-vous que lorsque l'Éternel se déplaçait depuis l'Égypte jusque dans le désert, on parle toujours d'une colonne, la gloire Shekinah, la colonne de feu qui accompagnait, et on voyait les déplacements de l'Éternel à travers cette gloire vivante, évidente et qu'on apercevait de nos yeux. Maintenant, du temps d'Ézéchiel, ça ne fonctionne plus comme ça. Mais Ézéchiel, quand il veut parler que l'Éternel va quitter la ville de Jérusalem et le temple, il utilise le matériau de l'Ancien Testament, du Pentateuque, pour illustrer l'idée. Il dit « La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et se déplaça vers la montagne à l'est, à l'orient de la ville. » Maintenant, c'est dans le langage apocalyptique, c'est ce qui est dit. Et puis c'est important que vous compreniez bien cette idée-là parce que vous comprenez mieux ensuite l'Apocalypse, qui ne peut pas s'interpréter littéralement, mais littérairement. Donc un genre littéraire qui utilise l'hyperbole à outrance pour nous faire comprendre des choses qui sont beaucoup plus simples que l'image des fois. Donc, revenez dans... On aurait pu lire Matthieu 24, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai fait remarquer que Jésus a quitté le temple dans Matthieu 24, 1 et s'est déplacé vers la montagne à l'orient de Jérusalem, qui est le mont des Oliviers. Et selon M. Storm, puis c'est tout à fait plausible, là, c'est la prophétie d'Ézéchiel qui vient de s'accomplir. Donc, je vais lire le texte, mais plutôt de le lire dans Matthieu. Je vais le lire dans Marc 13, qui est à peu près le même texte que Matthieu 24. Mais dans Marc 13, 1 à 4, il est écrit « Lorsque Jésus sortit du temple », donc Jésus, c'est la gloire de l'Éternel, il est ce Dieu glorieux lui-même. Un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre !» Et quelle construction! Jésus lui dit, « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et c'est là que Pierre, Jean-Jacques, André lui firent en particulier cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? » Et quel sera le signe par lequel on connaîtra que toutes ces choses s'accomplissent? Voyez-vous, que ce soit Marc 13, 1 à 4 ou Matthieu 24, 1 à 4, c'est la même chose, c'est le même événement, mais on réalise bien, si on s'arrête à y penser, que les disciples sont en train de vivre la prophétie d'Ézéchiel 11, 23. Ils sont probablement pas en train de s'en rendre compte. Je pense pas qu'ils s'en sont rendus compte, mais ils ont vécu de leurs yeux, de leur vie, de leurs pas. Ils ont accompagné l'Éternel. Jésus est la gloire. Il est le Fils de Dieu. Il est l'Éternel. C'est lui. Donc, il est ce Dieu de gloire qui a quitté le temple
et qui est allé de l'autre côté, sur l'Orient, sur la montagne des Oliviers, accomplissant, sans doute. Donc, l'hypothèse de M. Storm, je la trouve vraiment intéressante parce que ça montre qu'il y avait cette intention de Dieu de quitter ce temple. Donc, c'est pas pour rien qu'il a été démoli quelques années plus tard, c'est que Dieu a choisi de quitter ce temple en vue d'aller habiter un nouveau temple, lequel? Vous et moi. Qui ça? Juifs et païens, unis dans une nouvelle entité, une nouvelle sorte de vie en lui, qui est l'Église, son royaume, l'homme nouveau, d'où l'expression « il faut naître de nouveau ». Deuxième chose ce soir, deuxième grand point. Y a-t-il, en dehors de Matthieu 24, d'autres preuves, d'autres textes qui parlent que toutes ces choses doivent arriver du temps des apôtres? Donc la gloire de l'Éternel, comme je l'ai dit, a quitté le temple, et l'annonce de l'accomplissement de cette prophétie duquel prend son amorce au fond dans le chapitre 21. Là, tournez dans le chapitre 21 de Matthieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les déclarations les plus fortes sont dans Matthieu 24. Mais l'amorce de cette intention divine de quitter le temple, de le laisser à vide, de le laisser désert, avait commencé au chapitre 21. Donc, chapitres 21, 22, 23 et 24 sont liés ensemble. C'est rempli de paraboles. On va lire des petits bouts tout à l'heure. Vous allez voir des paraboles où continuellement Jésus est en train d'affirmer la même chose. L'Éternel quitte cette ville, quitte ce temple, quitte ce peuple. Là, vous allez dire, est-ce que c'est de l'antisémitisme? Non, c'est pas de l'antisémitisme. C'est de la théologie biblique. Ça ne dit pas qu'Israël est un pire peuple que les autres. C'est pas ça l'idée ici. Paul reprend tout ça dans sa lettre aux Romains au chapitre 3. Il dit, tout ce que ça a voulu montrer, c'est que autant juifs qui avaient les oracles de l'Éternel que les païens qui ne l'avaient pas, mais qui avaient simplement, si on veut, une certaine religion naturelle, un Dieu qui peut se voir comme à l'œil nu dans Romains 1. Donc, juifs et grecs, peu importe le moyen par lequel on peut essayer de trouver Dieu, on ne le trouve pas, les deux ont échoué. Juifs et païens sont sous l'empire du péché, Romains 3. Nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Donc, on n'est pas en train d'accuser ici les Juifs d'être un peuple pire que les autres. On est en train de dire que par ce peuple, Dieu a montré que c'était impossible à l'homme d'atteindre Dieu, même par la loi, même par tous ses efforts. Et les païens non plus. C'est pas mieux pour être païen, mais Dieu prend païens et juifs et fait un nouveau peuple avec eux. Donc, l'amorce se fait à partir du chapitre 21. Donc, à partir du verset 33 de Matthieu 21, Jésus présente la parabole des vignerons, où le maître de la vigne envoie ses serviteurs prendre compte de sa vigne. Et Jésus raconte dans ce parabole-là qu'ils se sont tous fait tuer les uns après les autres. Et en dernier recours, Jésus dit, finalement, le maître, il a envoyé son fils dans sa vigne. Et au verset 38, parce que je ne vais pas la lire au complet, voyez ce que Jésus dit, Matthieu 21, 38. « Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, oui, il fera périr misérablement ces misérables. Il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Donc, vous voyez ici, il parlait des Juifs qui n'ont pas porté les fruits attendus et que Jésus dit, la vigne va être donnée à d'autres vignerons. Verset 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Écoutez, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il sera donné à une nation qui en portera les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était de eux que Jésus
parlait. Donc, en d'autres mots, si c'est de la génération des disciples que toutes ces choses vont se produire, les pharisiens avaient compris la même chose. Ils ont compris que Jésus leur annonce que la bénédiction, la gloire de l'Éternel s'apprête à quitter le lieu pour être donné à quelqu'un d'autre. Le royaume de Dieu est confié à une autre nation. Pas les Grecs, pas les Romains, pas les Italiens, est confié, pas les Américains, c'est pas terrestre, c'est un nouveau peuple, la nouvelle nation divine, l'Église, son royaume. Donc évidemment, ils ont très bien compris là, que c'était pour eux et que Jésus annonçait ça, que ça allait arriver dans leur génération. Donc en conclusion, Jésus annonce aux autorités juives que le royaume de Dieu, la vigne, sera enlevé à ce peuple et donné à une autre nation qui en portera les fruits. Ça, c'est le premier texte qui amorce en Matthieu 21 tout ce qui va être ajouté en Matthieu 24. Deuxième point, dans Matthieu 22, versets 1 à 14, il y a une autre parabole, c'est celle des conviés à la noce. Et souvenez-vous, dans cette parabole-là, les conviés ne se sont pas présentés, ils ont méprisé l'invitation du maître et le maître envoie ses serviteurs aller chercher des éclopés sur le bord des chemins. Hein? Belle parabole. Verset 7, ici on est dans Matthieu 22, verset 7. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers, c'est assez raide là, et brûla leur ville. C'est arrivé en 70. Et là, ici, c'est comme si Jésus montre que ce qui va arriver en 70, si terrible et cruel que ce soit de la main de Titus, c'est comme souverainement voulu, absolument décrété par Dieu. Il y a un jugement de Dieu qui s'en vient, il va arriver en 70 et la ville va brûler, comme le texte le dit ici. Alors, verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans mes carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Noces en référence avec noces de l'agneau. Ses serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces en fut pleine des convives. Donc vous voyez, c'est encore une autre parabole qui montre la même idée que le chapitre 21, c'est-à-dire c'est encore cette idée que la bénédiction ou le royaume va être retiré d'Israël pour être donné à une autre nation, l'Église. Troisième point encore ici, après plusieurs paraboles par lesquelles Jésus dénonce l'attitude d'Israël qui rejetait tous ceux que Dieu lui avait envoyés au chapitre 23. Au chapitre 23 maintenant, Jésus annonce la fureur de ce jugement. Donc dans le texte qui suit, là, allez dans Matthieu 23, verset 34, vous allez Jésus qui fait une espèce de début de complainte, là, chapitre 23. C'est pourquoi, au verset 34, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Là, vous voyez que Jésus ne le dit plus en parabole. Là. Il le dit en mots, dans un discours très clair. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, je vous envoie les prophètes, les sages et les scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns et battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Donc Matthieu 24, 34 à 36, Jésus rajoute de façon très, très explicite, là, que le jugement qui est annoncé ici, là, est pour cette génération. Donc, il s'agissait d'un jugement de Dieu qui est pour cette génération, et je ne vois pas comment on peut arriver à faire dire que ce serait pour une autre génération que celle des apôtres. Donc, ça, c'était Matthieu 23 à 36. Et le dernier texte dans cette montage, parce que là, je vous ai dit que il y a un amorce, avant d'arriver à Matthieu 24 et de dire tout ce que Jésus dit dans Matthieu 24, il y avait un amorce dans les chapitres 21, 22, 23. Maintenant, on est dans le chapitre 23, versets 37 à 39, et ça conclut là, de façon fascinante
le discours de Jésus, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc, c'est comme si Dieu disait, le problème avec mes jugements, puis le fait que je retire la bénédiction à ce peuple, c'est pas parce que j'ai pas voulu. C'est vous qui n'avez pas voulu. Plutôt retenir ça, on va dire, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Souvenez dans Romains 9, 10, 11, Paul le disait aussi, mais non, c'est pas Dieu le problème, c'est l'homme, c'est le cœur de l'homme, pas juste les Juifs, vous et moi, là, on a un cœur tortueux, tout le monde. Là. C'est pour ça que le salut est une grâce. Verset 38-39, c'est la fin de la citation. « Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, conclusion de Matthieu 21, 22, 23, où il y a eu beaucoup de paraboles. La conclusion des paraboles, c'est que tout ça pour dire que votre maison sera laissée déserte. Maison, oikos dans le grec, parle autant de la maison au sens du peuple d'Israël qu'au sens du temple, qui était la maison aussi. Façon de dire les choses, dit tout ça, ça va être laissé désert. C'est pour ça que lorsque Matthieu 24 débute, ensuite, on comprend mieux pourquoi les disciples questionnent Jésus quant à savoir, mais hey, quand est-ce que ça va arriver? Donc, dis-nous quand ces choses vont arriver, là. C'est pas au sujet juste du verset 1 et 2 de Matthieu 24 au début, là. Vous savez, c'est pas juste je vais détruire ce temple. Dis-nous quand ça va arriver. Oui, mais depuis le chapitre 21, 22, 23, qu'il est dans cette instruction-là, de la destruction de Jérusalem, du temple, la maison va être délaissée. Il a dit plein de choses. Eux autres, ils ont entendu. C'est grave ce qui s'en vient, là. Je me mets à leur peau en voulant dire, il y a vraiment quelque chose de vie qui s'en vient sur notre ville. Puis, hey, dis-nous quand ça va arriver. C'est une façon de dire, on peut-tu sauver de là? Puis c'est pour ça que tout le chapitre 24, il leur dit quand ça va arriver, comment ça va arriver, ils vont le voir de leurs yeux, puis quand vous allez voir l'abomination, les gars, fuyez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, on constate qu'au moment où Jésus prononce les jugements de l'Éternel contre Jérusalem, c'est à ce moment-là que Jésus quitte le temple pour aller vers le mont des Oliviers, juste un peu à l'orient de la ville. C'est pour ça que Sam Storm marque un point intéressant en disant, ben, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 11, 23, puisque Jésus vient de dire pendant 4 chapitres, il affirme que la gloire de l'Éternel quitte ce temple, cette ville, ce peuple. Et là, Jésus quitte le temple puis s'en va vers le mont des Oliviers. Ben, Ézéchiel 11, 23, je relis, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Et il n'y a pas d'autre montagne là que le mont des Oliviers. Donc, c'est vraiment intéressant. Troisième partie de cette séance ce soir. Troisième partie. Si vous avez votre Bible, vous tournez dans Matthieu 24, verset 4. Lisons maintenant, on ne lit pas tout Matthieu 24, mais les versets 4 à 12. Les signes que Jésus annonce, les catastrophes et tout ça, là, qu'il dit que vous allez voir ça de vos yeux, puis ça va arriver entre cette génération, est-ce qu'ils se sont produits pour de vrai, littéralement, entre les années 30 et 70? Donc, lisons quels sont ces signes. Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Si vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Donc, c'est encore à eux qui parlent. Soyez pas troublés quand ça va arriver, il faut que ça arrive. Mais ce ne sera pas encore tout à fait la fin. Les nations s'élèveront contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux, en d'autres mots du monde, là, des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce texte-là a ceci de compliqué que, est-ce qu'on peut dire que tout ça va arriver dans les 40 ans
entre l'an 30 et 40, ou est-ce qu'on a besoin d'une perspective de plusieurs siècles pour que tout ça arrive? D'abord, je crois que l'interprétation est d'abord pour la génération des disciples. On va voir pourquoi un peu plus loin. Mais ça exclut pas que tout ça se prolonge pendant l'histoire de l'Église et que des tribulations contre les chrétiens et contre l'Église, ben, il s'en est subi. Il est mort des millions de personnes aussi à travers l'histoire de l'Église. Donc, les deux idées s'excluent pas mutuellement. Cependant, il faut privilégier aussi quand même que ça s'est tout de même produit avant la destruction du temple. Donc, commençons par les faux Christ que Jésus annonce. Il va y avoir des faux messies. Là. Ben, entre l'année de la mort et de la résurrection de Jésus à Jérusalem, a été effectivement, dit-on, envahi par une vague de faux messies. Joséphus, l'historien, en parle. On croit généralement que ce phénomène prit de l'amplitude, notamment entre les années 30 et 70, à cause des tensions entre les Juifs et les Romains qui ont mené au siège et au saccage de la ville vers l'an 70. Maintenant, pourquoi on dit ça ici, là? C'est parce que, après la résurrection de Jésus-Christ, il y a différents empereurs romains qui ont été nommés à Rome, puis différentes autorités romaines qui se sont retrouvées un peu partout dans l'Empire. On est rentré dans une période très, très difficile, très tendue. Il y a eu plusieurs empereurs, il y a eu beaucoup d'assassinats, il y a eu beaucoup d'instabilité dans l'Empire, et ça a atteint pas mal les régions. Et Israël... Les Juifs en Israël ont commencé à accélérer les tensions pour mettre les Romains dehors, notamment les Zélotes et d'autres. Et ça a amené beaucoup de tensions, de peur, de crainte. Et quand il arrive ça dans une ville, ben il y a des messies et des prophètes qui se lèvent. On voit ça encore aujourd'hui. Aussitôt qu'on vit une situation difficile, vous en avez une couple là, qui s'amuse à sortir. Hey, s'il parle de Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit ceci, il va arriver ceci, cela. Depuis la pandémie, on m'a envoyé des vidéos de gens qui s'amusent à faire ça. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de dire à son Église, écoutez bien, là, c'est un phénomène faux, comme il y en a toujours eu dans les périodes de tension. Donc, il y en a eu plein entre l'année 30 et 70. Parmi les plus connus, il y avait les Zélotes, notamment les sicaires, ceux qui faisaient des problèmes, qui étaient des chefs de bande, qui ont voulu à la fois défendre la ville de Jérusalem contre les Romains. Un certain Jean Gichala, qui était un gars des Galiléens, d'une secte galiléenne, et il y avait Simon Bar Giora, qui est plus connu, lui. Et ces deux gars-là se disaient le Messie, les deux. Puis ils étaient dans deux factions diverses. En Israël et à Jérusalem, ils ont pris part au combat contre les Romains. Et ces deux gars qui se détestaient parce qu'ils étaient tous les deux les Messies, qui se disaient, mais finalement, on sait qu'ils se sont unis ensemble pour se battre contre les Romains. Mais aussi, on doit retenir que ces deux hommes, le fait qu'ils se sont... non, pas besoin de dire ça, là, je l'ai déjà dit. Donc, en d'autres mots, des faux Christ, il y en a eu plusieurs dans cette génération-là. Je vous ai nommé ces deux-là, il y en avait d'autres aussi. Les faux prophètes également. Dans la même période, entre 30 et 70, grande période de troubles en Israël, on dénote énormément de faux prophètes qui se lèvent parce que c'est ça que font les faux prophètes. Ils essayent toujours de mettre une fin aux événements qui arrivent, alors que Jésus avait déjà clairement prophétisé. Donc, les apôtres eux-mêmes en ont rencontré plusieurs. Il y en a plein d'autres qui ne sont pas mentionnés dans l'Écriture. Historiquement, ils sont connus un petit peu, certains d'entre eux. Mais dans Acte 5, souvenez-vous du fameux Theudas. Acte 5, 36, c'est Gamaliel qui avait parlé de lui, là. Gamaliel avait dit, il n'y a-t-il pas si longtemps paru un dénommé Theudas qui se donnait pour quelque chose, auquel se rallièrent 400 hommes. Donc ça, c'est après la résurrection de Jésus. Theudas. En Acte 8, versets 9 et 10, vous avez le fameux Simon également, donc qui était un faux prophète, puis qui séduisait les gens dans la région de la Samarie. Dans Acte 13, vous avez Bar Jésus également, qui était un autre faux prophète. Donc, juste le livre des Actes en mentionne quelques-uns. Donc, quand Jésus disait qu'il va y avoir des faux prophètes, ben il y a eu des faux prophètes dans cette génération-là. Question de catastrophes naturelles, tremblements de terre et ainsi de suite, famine et tout ça. Acte 11, 28 parle d'une famine qui a été prophétisée par un fameux prophète chrétien Agabus. Tacite et Suétone, qui sont des historiens romains, rapportent qu'à l'époque, exceptionnellement,
Il y a eu plein d'événements catastrophiques, beaucoup de famines. Il y a eu des problèmes, des guerres, des tensions. Comme je vous dis, le monde romain était ébranlé par une succession d'empereurs qui se faisaient assassiner par le suivant. Et puis, l'instabilité a fait qu'il y a eu beaucoup de soulèvements dans toute cette région-là de l'Europe, pas seulement en Israël, mais un peu autour, aller jusqu'en Gaule puis en Bretagne. Donc, il y a également, Suétone rapporte, Suétone et, c'est qui l'autre là? Suétone, j'ai oublié le nom de l'autre, et Tacite, parle de tremblements de terre sur l'île de Crète, dans la ville de Smyrne, à Milet, à Chio, à Rome, à Laodicée, à Hiérapolis, Colosse. Des villes entières ont été détruites. Laodicée, Colosse, c'est bien connu aussi. Il y a même Corinthe aussi qui a été détruite par un... Donc, dans cette période-là, entre 30 et 70, il y a de nombreux événements catastrophiques. Donc, quand Jésus décrit, vous allez voir ça de vos yeux, ça va se passer dans votre génération, ben, cet aspect-là des prophéties de Jésus ont eu lieu. Guerre et bruit de guerre aussi, dit-il. Soulèvement en Germanie, soulèvement en Afrique. Là, on parle de toutes les colonies romaines. Il y a eu des soulèvements, donc, en Germanie, en Afrique, en Gaule, de la part des Parses, dans la région de la Thrace, en Arménie, en Bretagne, sans compter les tensions entre Juifs et Romains qui ont tué des centaines de milliers de personnes à Jérusalem. Donc, guerre et bruit de guerre, ça s'est accompli de façon assez évidente entre 30 et 70. Et Jésus parle également de la haine des Juifs, l'antisémitisme. Donc, entre l'an 30 et 70, les Juifs sont extrêmement malmenés par les Romains, mais aussi les nations dans lesquelles les Juifs se trouvent, parce que les Juifs vivaient en partie en Israël, mais on dit que plus de la moitié vivaient en dehors d'Israël, même à l'époque. Il y avait des grosses communautés de Juifs à Rome, mais également en Égypte, notamment à Alexandrie, qui était 300 ou 400 000, je ne me souviens plus, mais ils étaient vraiment nombreux dans ce coin-là. Donc les Juifs vivent partout et ils ont commencé à subir des persécutions, non seulement de Rome, mais de ces peuples-là. On raconte 20 000 Juifs sont tués à Césarée suite à un soulèvement. Dans une autre ville qui est en Israël, là, qui s'appelle Beth-Shem aujourd'hui, mais qui à l'époque s'appelait Skytopolis, 13 000 Juifs ont été massacrés par les Romains ici. À Alexandrie, en Égypte, 50 000 Juifs ont été tués aussi dans cette période-là. À Damas, en Syrie, 10 000 Juifs sont tués dans cette période-là. Et en l'an 39 et 40, on sait que Caligula est venu à un cheveu près de profaner le temple de Jérusalem en allant mettre les effigies romaines dedans et offrir des sacrifices au dieu Jupiter et tout ça. Mais finalement, il a été assassiné juste avant qu'il le fasse. Donc, les guerres, les bruits de guerre, la haine des Juifs, les famines, tout ça, ça s'est abondamment produit dans l'époque apostolique. Maintenant, j'en viens au quatrième point de cette séance ce soir, le quatrième et dernier point. Sans doute le plus intéressant, ou celui qui intéresse le plus les étudiants d'eschatologie, c'est l'abomination de la désolation. C'est-elle produite en 70? Vous vous souvenez, on a abordé ça la semaine passée. Donc, on va refaire un peu l'idée. On ne répétera pas tout ce qui est dit la semaine passée, mais on va revoir certains éléments et on va se demander si à la lumière de ces éléments, à la fois bibliques mais aussi historiques, est-ce que Jésus dit vrai lorsqu'il dit au verset 15 de Matthieu 24, « Votre génération là, va voir une abomination de la désolation. » Donc, commençons ce quatrième point en disant, lorsque Daniel prophétise l'abomination de la désolation, il ne précise pas, lui, quels seront tout à fait les actes de profanation soumis en ce lieu saint. Donc, on sait que c'est quelque chose d'abominable, une désolation qui est produite dans le lieu saint, mais c'est pas clair tout à fait ce que ça va être. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut dire que c'est précisément? Donc, c'est important. Il ne fait que dire, lorsque Jésus dit ça, il ne fait que dire aux disciples, il va leur dire de prendre le modèle de l'abomination de la désolation de Daniel. Il va dire, souvenez-vous de ce qui est arrivé là, au temps de Daniel, ben, il dit, ça va se reproduire. Donc, pas besoin... Donc, on sait là, ce qui est arrivé, ce que Daniel avait prophétisé au chapitre 11 de son livre, au chapitre 12, au chapitre 9 aussi.
Ça s'est produit en 167. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu ça. Antioche d'Épiphane avait offert un porc dans le temple de Jérusalem. Donc, pas besoin, évidemment. Est-ce que l'abomination, c'est juste le fait d'offrir un porc? Pas nécessairement. Profaner le temple pour les Juifs, il suffisait qu'un païen y rentre. Un non-circoncis y rentre pour que le peuple soit considéré comme profané. Je vous donne juste à titre d'exemple, tournez pas là, mais souvenez-vous dans Matthieu 24, il y a toute cette histoire où les Juifs, après l'arrestation de Paul, et quand Paul est dans la citadelle de Césarée, ils viennent l'accuser devant le roi Agrippa ou Porcius, là, les consuls, les préconsuls qui sont là, les rois. Puis ils accusent Paul, ils vont dire de Paul, il a même profané le temple. C'est alors que nous l'avons arrêté. Nous voulions le juger d'après notre loi. Donc, ils accusent Paul d'avoir profané le temple parce qu'ils prétendent que Paul il aurait fait rentrer un païen. Je ne me souviens plus ses titres. Il avait fait circoncire le gars avant, là. Mais eux autres, ils ne tiennent pas compte de la circoncision. Puis il dit, il a fait rentrer un païen et ça, c'était un objet de profanation. En Ézéchiel 44, nous parle également de que veut dire profaner le temple. Ézéchiel 44, 7. Vous avez fait pénétrer dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis dans leur corps, afin de profaner mon temple, pendant que vous me présentiez des offrandes, présentiez l'offrande de mon pain, de la graisse, et ainsi de suite. Donc, Ézéchiel assume que la profanation du temple consiste pas à un ensemble de beaucoup de choses, mais le fait de laisser entrer ou qu'un roi païen ou qu'un païen rentre dans le temple, ça devient une forme de profanation. Donc, si on reprend le fil des idées sur l'abomination, Jésus avait dit à ses disciples, écoutez bien au verset 15, Matthieu 24, il disait, pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Ça, c'est comment Jésus le dit à ses apôtres. Donc, ce qu'il leur dit assez clairement, c'est prenez modèle de ce que vous savez qui est arrivé en l'an 167, que Daniel avait prophétisé, et comprenez, les gars, que ça va se reproduire de votre vivant. Lorsque vous verrez, j'insiste beaucoup là-dessus, mais la traduction en français est aussi claire que le grec le dit, lorsque vous verrez l'abomination de désolation. Donc cet énoncé ramène forcément à l'événement de 167. C'est ce que Jésus dit. Lorsqu'Antioche, le roi séleucide, un chef militaire étranger, est entré dans le temple de Jérusalem et a fait au moins 3 choses. Lui a fait au moins 3 choses en 167 dans le temple. D'abord, la première des 3 choses qui consiste à une forme d'abomination, c'est que un païen, ici un roi, un chef militaire, est entré dans le temple alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. 2, il a fait cesser les sacrifices qui étaient en vigueur en Israël par les sacrificateurs, les Lévites. Il a fait cesser ça. Et la troisième chose qu'il a fait, Antiochus, il a offert un sacrifice étranger. Dans ce cas-là, c'est un cochon, un porc, une truie, peu importe. La question qu'on doit se poser maintenant est, est-ce que le général Titus, qui va détruire le temple et Jérusalem 40 ans après que Jésus ait fait cette déclaration, est-ce qu'il reproduit le même scénario qu'Épiphane, qu'Antiochus d'Épiphane? Maintenant, c'est ça qu'il faut se demander, parce que si il reproduit le même événement, à peu près le même événement, ben ça veut dire que l'abomination de la désolation, c'est fait là. Donc, a-t-il profané le temple? Est-ce que Titus a profané le temple? Oui. Lui et d'autres, des païens, sont entrés dans le temple de Jérusalem, qui était en train de brûler, soit dit en passant. A-t-il fait cesser les sacrifices? Oui, il a fait cesser les sacrifices. Il n'y avait plus de temple après, il ne pouvait plus avoir de sacrifice. A-t-il offert un sacrifice étranger dans le temple? Historiquement parlant, on raconte que oui. Je vais vous dire de quoi il s'agit tout à l'heure.
Et quatrième condition, est-ce que l'événement en question est arrivé du vivant des disciples, de telle sorte qu'ils auraient pu en être témoins, tel que Jésus le dit dans Matthieu 24,15, vous serez témoins, vous allez le voir. La réponse aux 4 questions que je viens de poser, c'est oui, 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 oui. Donc, si c'est vrai, ça veut donc dire que l'abomination n'est pas un événement à venir, mais un événement passé, à moins que, comme certains le disent, OK, d'accord, mais il va y en avoir un troisième, sauf que le troisième, il n'est pas prophétisé ici, ni par Jésus, ni ailleurs. Sinon que Paul va y faire une certaine allusion. Et là, c'est là qu'on rentre dans tous les paramètres de l'Antéchrist, l'homme du péché, qui se prend pour Dieu, qui rentre dans le temple. Voyez-vous, et là on verra ça plus tard pour aujourd'hui, mais pour aujourd'hui, ce qu'on voit à partir de l'évangile de Matthieu, il n'y a rien qui permet de penser que cet événement-là aura lieu une troisième fois. Il y a un détail important sur les Romains à dire. En Matthieu 24, toujours dans Matthieu 24, mais le verset 28, Jésus avait dit « En quelque lieu que soit le cadavre, ou les cadavres, et beaucoup de cadavres à Jérusalem, là s'assembleront les aigles. » Déclaration particulière. Que pourraient signifier les aigles? Je dis ici que c'est une hypothèse, parce que là on sort de l'Écriture, mais historiquement, l'aigle était la figure du monde romain. Dans le monde romain, l'aigle est une effigie. L'aigle est présent sur les pièces de monnaie gravées. L'aigle est présent dans la sculpture des marbres, des monuments militaires ou commémoratifs. L'aigle est l'effigie des armées romaines. Présent notamment sur les bannières des légions, l'aigle est le symbole fort de la présence romaine. Partout, les Romains ont établi leur empire. Donc, quand Jésus dit « En quelque lieu où soit le cadavre, là s'assembleront les aigles », on pourrait voir là-dedans que Jésus parle que ce sont les Romains qui vont le proférer, cet acte d'abomination contre le temple. Pour les Romains, l'aigle, pour eux, là, renvoie à leur dieu Jupiter, le plus grand et puissant de tous leurs dieux, qui est l'équivalent de Zeus pour les Grecs. Et si vous connaissez l'histoire d'Antiochus d'Épiphane, il avait fait pénétrer dans le temple de Jérusalem l'effigie de Zeus, le dieu grec. Et on dit des Romains qu'eux autres ont fait la même chose, mais c'est Jupiter qui ont fait entrer là. Mais Jupiter et Zeus, ça donne que c'est à peu près le même dans les deux cultures. Très intéressant. Donc, ici, c'est les Romains qui l'ont fait. Donc, on raconte que la plus grande fierté des légions romaines en période de guerre était d'arriver à exhiber l'effigie de leur aigle dans les lieux conquis. C'était pour eux là, comme une marque de leur victoire, de leur triomphe. Et c'était une façon d'imposer la vision de leur victoire. Donc, quand les Romains allaient conquérir une ville ou un peuple, ils voulaient conquérir les temples religieux parce que les Grecs et les Romains avaient une conception religieuse de la politique et de la guerre. Donc, conquérir un peuple, c'est un peu conquérir ses dieux. Donc, pour eux, c'était important d'aller placer une effigie de leur divinité dans les temples étrangers pour dire, voyez-vous, notre Dieu est juste plus fort que le vôtre. C'était tellement fort, on dit chez certains légionnaires romains, que certains ennemis des Romains avant des guerres, comprenant le dévouement ou la dévotion des Romains pour ce genre d'effigie-là, avaient essayé de voler leur effigie de l'aigle avant que les Romains le rentrent dans les temples, parce qu'on disait que quand les Romains perdaient l'aigle, ils se démoralisaient parce qu'ils disaient c'est une catastrophe, c'était un mauvais présage pour eux. Donc vous voyez un petit peu à quel point c'était important. Dernière chose, et ça va être ma conclusion, d'ici 4-5 minutes, ça va me prendre à peu près. Est-ce que Titus a réellement amené les effigies romaines dans le temple de Jérusalem? Et pour le savoir, il faut se fier à un historien du nom de Joséphus, qui est bien connu, qui est un historien juif. Mais Joséphus, c'est quelqu'un qui était apprécié des Romains. C'est un homme très instruit. Donc, lui a beaucoup commenté la guerre des Juifs contre les Romains à cette période-là. Donc, toute l'histoire de 70
de l'attaque du temple par Titus est connu grâce à Joséphus. Et j'ai un lien, et je vais probablement le mettre d'ailleurs dans l'accompagnement du cours de ce soir, là, juste au-dessus, d'une historienne qui fait un travail assez intéressant pour démontrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ayez la patience d'écouter cette lecture. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, décrivant l'attaque du temple de Jérusalem par Joséphus, qui fut arrivé le 10 du mois de Lous, ça c'est dans leur temps à eux, les Romains, donc le 10 du mois de Lous, un soldat y jeta un tison et la flamme, tison dans le temple, et la flamme jaillit brusquement de l'intérieur de ce temple. C'est ainsi que contre la volonté de César, qui était Vespasien ici, le sanctuaire fut incendié parce que Vespasien avait dit à son fils Titus, « Faut pas toucher au temple, c'est une merveille cette affaire-là, c'est rempli d'or. » Mais c'est connu qu'il y a eu une flèche avec du feu là, qui serait rentrée dans le temple par une fenêtre, qui aurait mis le feu à des draperies, et finalement le temple a brûlé. Bon, c'est ainsi que contre la volonté de César, le sanctuaire fut incendié, selon l'historien Joséphus. L'étendue des massacres aux abords du temple, le cri des douleurs entendu depuis la ville ne laissait aucun doute sur la victoire romaine. Les souffrances étaient encore plus terribles que le bruit. On aurait pu croire que la colline du temple était en ébullition depuis la base, couverte de flammes, comme elle se trouvait de tous côtés, mais le sang était encore plus abondant que les flammes et les tués plus nombreux que ceux qui tuaient. Ça montre la violence du massacre que les Juifs ont subi, malheureusement, cette fois-là. Hein. À cette scène de furieux carnage en succède un autre, celle du sacrifice, écoutez, celle du sacrifice aux enseignes, aux effigies, qui introduit provisoirement une accalmie dans le récit. Maintenant que les rebelles s'étaient réfugiés dans la ville et que le sanctuaire proprement dit, ainsi que les bâtiments autour brûlaient, ici les rebelles c'était les Juifs là, en quelque sorte, les Romains apportèrent leurs effigies dans la cour du temple et les ayant plantés face à la porte orientale, ils leur offrirent des sacrifices à cet endroit même et déclarèrent Titus imperator avec les plus vigoureuses acclamations de sa légion. Nul doute que les soldats romains utilisent à ce moment-ci l'autel, encore debout, pour y offrir leur sacrifice. Tournant le dos aux décombres calcinés du sanctuaire, ils se tiennent face aux enseignes, aux effigies, déposées près de la porte orientale qui avait résisté au feu en raison de sa solidité. Aux yeux des soldats romains, l'espace sacré des ennemis était devenu un espace romain. Ce sont les numina, les légions, qui ont vaincu la divinité étrangère, et dans ce cas-ci, celle du temple de Jérusalem. Donc, en conclusion de quoi ce soir, ce que je voulais essayer de montrer, c'est cette hypothèse, puis je la tiens encore comme quelque chose qui fait plein de bon sens, qui rend compte de l'imprécision du texte, et qui montrerait qu'effectivement, Matthieu 21, 22, 23 et 24, 4 textes de nature eschatologique, ont des accomplissements en presque totalité dans la génération des apôtres. Donc, depuis la mort de Christ et sa résurrection jusqu'à 70, la majorité des choses se seraient passées dans cette période-là, ce qui n'exclut pas que ces choses ont continué à se passer par après et à travers toute l'histoire de l'Église, culminant jusqu'à éventuellement le retour du Seigneur pour la finalité des choses. Alors, merci Seigneur de bénir cette leçon. Merci d'éclaircir cette parole. Merci de nous donner, de comprendre mieux encore peut-être, vu l'importance que ça peut avoir dans ces temps fâcheux dans lesquels on est, de bien comprendre ta parole afin de ne pas l'utiliser faussement, mais de la maintenir dans le contexte où toi tu la veux. Alors merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, c'est sur ces quelques éléments qu'on va se laisser ce soir. J'ai dépassé un petit peu 60 minutes. On est à 63-64 minutes. Pas un gros sacrilège. Je vous remercie pour votre patience. Donc, la semaine prochaine, on va poursuivre avec des sujets tout aussi passionnants, j'en suis sûr. Bonne journée. Pour
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@égliseenchemin.com.